Cette brochette-là, aucun fabricant de merguez ne vous la proposera jamais. Je veux pas dire d'ailleurs que mes invités d'aujourd'hui ressemblent à des saucisses, mais c'est quand même le fin du fin dans des spécialités qui d'habitude ne sont pas réunies. Mais d'abord, cette boulette de viande à cravate va nous parler sur ce ton-là. Mais il a pas ses lunettes et il a cru qu'il y avait Marcel Merguez. Moi, je veux bien faire la merguez, mais de Sévigné. Merguez de Sévigné, c'est remarquable. Les vendre. Mais on l'empêche de parler. Le plus musicien de nos comédiens, à moins que ce soit le plus comédien de nos pianistes, Darry Cole. Un guitariste dont on aime être accompagné même si on n'est pas homosexuel, d'ailleurs lui ne l'est pas, Charles Level. Il a débuté comme homosexuel, mais il a été à Lourdes alors. Bah oui. Ah, vous étiez au départ un peu... Non, j'ai beaucoup fait rêver les messieurs. À une certaine époque, j'étais très maigre. Et je me souviens que dans un spectacle que j'avais joué il y a 20 ans, j'étais sur scène dans un collant académique rose. Et j'ai laissé des souvenirs assez hallucinants. Enfin, je n'ai jamais mangé de ce pain-là, si j'ose dire. Vous avez quand même signé plusieurs textes de vos chansons, Vaseline, les bords de Valmore. Ah oui. J'ai surtout signé avec vous, mon cher Jacques. On a écrit une chanson ensemble ? Non, mais je travaille avec vous. On pourra en écrire une. Je vais signer sous votre bureau. Il faut dire, Level, franchement, c'est quand même le descendant de Montaigne, de Molière, de Rabelais, de la Boétie, et on le ressent dans ses textes. Je le dis et je le soumets à Kersozon, qui est... Attendez, laissez-moi présenter tout le monde au lieu d'engager la conversation. C'est votre émission ou la nôtre ? On ne sait pas qui est qui, vous comprenez. Alors, Yolande, tu vas pas commencer à nous d'abord, engueuler. Ah, Morissette. Non, ni Yolande, ni Morissette. Non, c'est Fernande. Bon, Fernande, je veux bien. Fernand. Ça fait femme plus posée. Ouais. Oui, je voudrais dire à ceux qui nous écoutent et qui se demandent quels sont les deux trublions du bout de la table que nous avons la joie de pouvoir compléter cette brillante brochette d'artistes par un nouveau comédien, puisqu'il a été engagé par Jean-Yann dans son dernier film. Jusqu'à présent, il ne jouait la comédie que dans les chambres à coucher, mais son talent méritait de pouvoir aborder d'autres scènes. Olivier de Kersozon. Olivier de Kersozon salue son public et lui présente ce visage que les auditeurs lui connaissent bien. Et puis le plus jeune papa de la télévision et du showbiz, Jacques Martin. Bon, alors. Ah, il a l'air réveillé. Tu vois qu'une piqûre à l'anthrax, ça le ranime, hein ? Oui. Dites, l'entracte, il a duré près de 24 heures. Ah ben oui, c'est vrai. C'est parce que j'ai pas changé de chemise. Je l'ai blanchi à la crème maintenant, parce qu'au prix où est l'eau chaude, hein. Vous avez connu est-ce que vous avez connu cette l'eau époque ? chaude ? Non. Ah, oui, l'eau chaude, ça c'est récent pour moi. Mais de blanchir les chemises à la crème. Ouais. Vous avez pas connu ça ? Vous n'avez pas connu ça, les périodes de débine ? Quand on retournait les manchettes et qu'on passait de la crème pour... Mais j'étais tellement à la débine, j'ai même pas de chemise. Mais l'homme heureux n'a pas de chemise. Oh, dis surtout la femme heureuse n'a aucune chemise à repasser. La femme heureuse n'a pas de culotte, surtout. C'est à ça qu'on la reconnaît. Vous pensez que la culotte nuit au bonheur ? Ça nuit à la précipitation, sinon toujours. Parce que la femme qui n'a pas de culotte, voyez-vous, c'est un petit peu comme une voiture décapotable, on peut sauter dedans. Non, mais vous savez qu'Olivier, dans la pièce de Jean-Yann... Le film. Oui, enfin, le film qui est consacré à l'évocation de la période révolutionnaire où il y avait énormément de sans-culottes. Donc, il a été influencé par ça. Enfin, il est quand même regrettable qu'un aristocrate, et ô combien authentique, à une époque où il y en a fort peu, accepte de jouer le rôle de Danton. C'est ça qui est drôle, mon cher. Oui, absolument. Parce que, voyez-vous, je peux réfléchir une seconde, ça serait absolument, je comprends. Moi-même, faire un sans-culotte, c'est incroyable. C'est absolument incroyable. C'est comme pouvoir faire un géant, voyez-vous. Oui, bien sûr. C'est antinomique. Parce que vous devez vous sentir gêné quand même, parce que, enfin, tout de même, il faut dire que vos familles ont connu des déboires durant cette période. Je pense à 1793, c'est vraiment la terreur. Bien sûr. Robespierre et Saint-Just. Oui, mais pour moi, c'est absolument incroyable. Pour moi, c'est très drôle. C'est un rôle que je joue très naturellement. C'est naturel. Et en fait, j'imite mes domestiques. Oui, bien sûr. N'est-ce pas, oui. Mais enfin, vous en êtes tiré à bon compte quand même. Parce qu'on en a en fait faux après.
J'avais un ami, je sais pas ce qu'il faisait. Attendez, rappelez-moi. Un grand chauve qui était né au même pays que Daniel Gilbert. Oui, il avait un nom à rallonge. Il avait racheté le bois à prise unique. Un nom d'emprunt. De Monsieur Hogg de Pont-à-Marc, la première citation. Ils ont que ça à faire, les mecs, d'écrire. Monsieur Hogg de Pont-à-Marc. Voilà un type. Écoutez, si vous connaissiez Pont-à-Marc, hein, Comment Pont-à-Marc? C'est beau comme tout. Monsieur Hogg, c'est pire encore, vraisemblablement. il n'y a rien à faire d'autre à Pont-à-Marc. Que d'écrire? Bah voyons. Mais qu'il essaye les lettres anonymes. Le curé trompe C'est sa moins femme. bien payé. Signé un corbeau qui vous veut du bien. On a perdu le sens de la lettre anonyme. Oui. C'était si bien. Enfin, il reste le courrier téléspectateur. Hier, dans l'émission, Jacques Martin a dit du mal de notre Seigneur Jésus-Christ. Renvoyez-le. Signé une bonne chrétienne. Morissette Judas. 128 chemin de la trahison. À Lâcheville. Département de Haine. Bon, d'abord, c'est rarement une personne qui Oui, c'est un groupe de téléspectateurs. J'écris au nom des 296 locataires de mon immeuble. C'est ça, oui, les lâches se regroupent toujours sous un nom d'emprunt. C'est comme ça qu'on a inventé les drapeaux. C'est pas mal. Les anciens combattants apprécieront, mais c'est pas mal. Je vais vous dire, anciens combattants, nous le sommes tous. Mais on n'en fait pas état. Hein. Vous avez combattu où? Et en Algérie et à Arculon. En plus. Et on glissait sur les mandarines. Je pense que j'ai fait 28 mois pour vous sauver avez des été en pépins. Algérie? Oui, monsieur. Moi, j'étais en Allemagne, mais c'était 5 ans après la guerre. Alors, Oui, pour sauter Et en les plus, je filles. suis sûr que vous avez fait votre service militaire à Trèves. Pourquoi non, j'étais dans le train avec Chazot. Oh mon Dieu. Je savais pas qu'il y avait des majorettes à cette époque-là. 21e compagnie cycliste. Non, mais l'Algérie... Bon. C'était une guerre, hein. On s'est fait casser la gueule pour garder nos colonies, et puis voilà, on les a gardées. Quand On paye autant, mais alors on reçoit plus rien. quand on lui a Ça demandé, nous coûte plus cher qu'avant. quand on Parce lui a que je me souviens, je me dis, tu te souviens de Pougnard? Tu te souviens de Pougnard? Pougnard maintenant. Ah, il y a longtemps qu'on a- Pougnard, non mais il y avait Pougnard, Jobier, les frères Métayer. Galimu. Hein? Galimu. Martial. Oh, Il a un taxi à Maubeuge. oh, c'était bien la guerre. Les hommes se sentent tellement courageux. C'est vrai. Ah, Quand là, là. on lui Qui a- chantera, excusez-moi, le continuo des balles doum doum. ne la placerai pas, hein, celle-là. Le staccato des mitrailleuses. Quand on lui a demandé quel effet ça vous fait d'embrasser une femme dans un film, qui a répondu: une fois j'ai embrassé Jeanne Moreau et ça ne nous a rien fait ni à l'un ni à l'autre. Il est vrai que les ouvreuses m'ont fait sortir de l'écran et regagner mon fauteuil en vitesse. C'est un comédien drôlement intelligent, ça, hein? Très. Donc il a pu embrasser Jeanne Moreau. Un mec qui aime le cadavre. Oh non, là. Non, ne dis pas ça. C'est une merveilleuse comédienne. Mais écoute, C'est une merveilleuse comédienne. Elle joue à être fatiguée maintenant, mais elle Non, c'est c'est bien. fantastique. Qui a embrassé Jeanne Moreau? Des tas de gens, bien sûr. C'est un métier où on se fait énormément baiser. Attendez, il faudrait quand même reprendre au second degré, comme ça a été proféré, cette boutade, car c'est une boutade. Et je dirais même plus, pour vous faire rire, c'est une boutade de Dijon. La boutade de Dijon. Oh là là, qu'est-ce que... Non, ça vous fait plus rire. Oh ça. non, mais ça m'a jamais fait rire, ça. Jamais. Même au début? Non, ça m'a attristé venant de gens aussi spirituels, aussi imaginatifs que vous. Je suis désolé, mais la boutade de Dijon, moi, ça me fait rire encore aujourd'hui. C'est le petit bonhomme avec des lunettes. Voilà. C'est Woody Allen. C'est Woody Allen. Bonne réponse de Charles Lebel. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. De Monsieur Marandon, qui habite Grande-Sainte, il a dit... Oh, grande sainte. Attends, et comment va-t-elle? Daniel Gilbert. Eh ben, elle était à votre place hier. J'ai fait des... Non, elle était pas à la place. Elle était là-bas, heureusement. Oui. J'ai fait désinfecter d'ailleurs, à tout hasard. Mais elle a été charmante. Cette légende hein. de l'Auvergnat mal lavée, non. Non, elle est adorable. Ça veut dire qu'elle avait rien à dire et qu'elle a rien dit. Bah, vous savez, là. depuis le 10 mai, elle a des raisons de la boucler parce que ça lui coûtait cher de l'ouvrir avant. Pour Non, ma elle mère. a été charmante. Hein. Bah, ouais. Je la connaissais peu. Et ben vraiment, C'est une de mes élèves, tu sais, je l'ai connue toute petite arrivant de province avec des knickerbockers. je l'ai découverte et recouverte aussitôt d'ailleurs. Ouais, dans le bon Il y a sens. des gens dans les grosses têtes qui parlent très peu et qui sont très sympathiques. Oui, c'est vrai. Exactement. Non, il y a une chose qu'on pourrait dire, c'est que pas profiter de l'absence des autres pour en dire du mal, hein, franchement.
Vous vous rendez compte, on a eu 350 grosses têtes, et on serait obligé de dire chaque fois du mal de 346 personnes. Oh, ça nous dérange pas. Alors, c'est endémique, hein. La France est un pays qui dénonce. La citation, puis-je vous la proposer? Mais allez-y. Allez-y, ma puce. Allez-y, Georgette. C'est son rêve, la citation. Bon, alors, je suis la puce de l'un, Georgette pour l'autre, enfin, mettez-vous d'accord. Vas-y, mon amour. Je préfère, au moins on donne pas mon prénom. La question va être posée par Jurine de Fontencomble, de Paris 4. Qui a dit, de tous les interviewés, les hommes politiques sont les plus difficiles à interrompre parce qu'ils ne respirent pas au point, mais au virgule. Ça, c'est joli. Oh, bah oui, ça c'est joli. P12, Non, et bien observé. Léon Zitrone, C'est un journaliste de télé? Un journaliste de télé. intelligent. Français? Oui, intelligent, Intelligent. et français. Français et intelligent. Il a fait le journal sur une chaîne? Non. Journaliste de Non. télé du Michel Honorin. 15e siècle. Ferniaud? Non, on a dit un journaliste, on n'a pas dit un avion à hélice. C'est le seul c'est à l'époque du réacteur, c'est le seul journaliste qui a conservé son nœud papillon, vous avez remarqué? Alors c'est quelqu'un que vous connaissez bien, qui est un ami de Jacques Martin, qui est sans doute un ami de Charles J'ai Lepel. peu d'amis, hein. Tous mes amis me Qui détestent. est mais sûrement un ami de Darry Cole et qui est un de mes plus vieux amis aussi. Léon Zitrone, 1689-1811. Claude Darget. Non, c'est qu'un journaliste qui est toujours en exercice. Alors c'est un type qui a su trahir à temps. Non. Ah, oui, Mourouzi. Non. 1811-1623. C'est sa bague? Un journaliste, Non. pas un chef. Les chefs, ça c'est pas écrit. On le voit toujours sur les antennes? Oui. Mais il n'en abuse pas, il vient une fois de temps en temps, Ah, rarement. mais il reste longtemps. Doco. Non. Non, Tchernia. Non. Il était des débuts de la télé? Il n'était pas avec Branly dans le pilier nord de la Tour Eiffel, non. Mais il y a 20 ans qu'il en croque. Donc c'est quand même un type qui a su passer les régimes Ah, c'est peut-être... sans se faire manger la banane. Il a été directeur de chaîne? Non, je crois qu'il voudrait bien, mais enfin pour l'instant... Il est gros. Pierre Desgros. Il est gros. Non. Il est maigre. Non plus, il est entre les deux, quoi. C'est un monstre alors. Vous regardez les émissions des autres? Ah, jamais, oh là là, s'il fallait perdre son temps. Bon. C'est un Français? Oui. Oui. Ah ouais, alors c'est pas Zitrone. Mais non, parce que c'est vrai qu'il est russe. Non, il est né parce que son papa était en déplacement là, mais il est pas russe. Et l'autre jour, il a battu Level à cause de ça. Ah oui, il t'en voulait. Par un C. Oui. Citrone. Non. Bon, moi je vois pas. Attendez, ça va être facile quand même. Antenne 2. 2. Antenne 2. Un type intelligent sur Antenne 2. Bon, je vous supprime. Qu'est-ce qui reste? Par un C. Une fois par an. C'est Stéphane? Une fois par mois? Une fois par mois. C'est... Stéphane Colaro? Bon, Non, écoutez, on a c'est- dit la 2. Vous mélangez un peu les programmes, là. Mais enfin, c'est une offense pour la petite chose, là. Oh, tu crois? Enfin, tout petit avec ses petits bras qui maintient son pourcentage à 10%, et citer le nom de l'ennemi héréditaire. Bon, il paraît qu'il est venu. Ça commence par un C. Oui. C'est lui. C'est pas le prince Ringuet? Non. Non, c'est vrai, c'est idiot. je On crois a qu'il y dit a un peu. type intelligent. Oui, bien sûr. En plus, lui, c'est un comique. Je vois pas du tout qui peut être intelligent. Attendez, est-ce que si on en dit du mal, on risque notre situation? Non, pas du tout. Ah, bah non, y a pas à se mais gêner. on n'en dira pas de mal parce qu'on l'aime bien. Ah, on l'aime bien. D'ailleurs, Il il fait quelque chose de très différent, donc on peut pas avoir à son La égard- météo? Non. C'est pas Gilles Pétré? Non. Ça, alors, je n'en reviens pas que vous n'ayez pas trouvé le nom de ce confrère. C'est un ami à eux, pas à moi. Je suis pas censé connaître ce mec-là du tout. Bon, vous applaudissez Monsieur Marandon de Grande-Sainte. Monsieur Marandon a gagné 1000 francs. Ah, que je suis bête, Ben oui, que je eh suis oui. bête. Bien sûr, homme brillant, intelligent. Vous avez C'est difficile. ça. raté une belle occasion de rendre vous un taire. hommage mérité à un talentueux confrère qui en plus ne vous fait pas d'ombre, qui est un garçon charmant, c'est Jacques Chancel. Oui. Ah oui. Oui, Jacques Chancel. Montagne Pyrénées. Qu'est-ce qu'il fait, Chancel? C'est un type très intelligent, il m'a interviewé pendant 2 heures. Vous connaissiez Chancel, vous l'estimez? J'estime Chancel. Monsieur, Bien qu'il n'ait pas la Légion d'honneur, je l'estime. Monsieur de Kersauzon, ça vous dit quelque chose, Chancel? Je l'ai vu une fois. Où? Chez vous. Ah bah oui, bon bah vous voyez. Mais moi, je croyais que c'était un joueur de cartes seulement. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Les grosses têtes dans la nuit des temps, en avril 1985, autour de Philippe Bouvard, Jacques Martin, Darry Cole, Charles Lepel et Olivier de Kersauzon.
Bon, dites, ça commence à nous coûter cher, vous divagez. Mais c'est pas tes sous, Yolande. Oh, elle veut faire sa ménagère. Elle est là à comptabiliser l'argent qui est pas à elle. Oh, c'est Madame RTL, elle a prêté le portefeuille, elle fait ce qu'elle veut. Yolande Bouvard est entrée dans notre société comme aide comptable en 28. En 1929, lorsque notre établissement a brûlé, voulant sauver la comptabilité, elle est entrée dans l'immeuble et a perdu un bras. Elle a reçu la médaille du travail et comme elle était inusable en bureau, on l'a pris comme contrepoids pour peser nos envois et nos colis d'emballage. En 1943, quand nous avons été bombardés, elle a perdu ses 2 jambes. Mais courageuse, elle s'est très vite remise sur pied. Et elle est là aujourd'hui au premier rang. Bon, eh bien, je voudrais vous faire signe de mon seul membre valide. Vous que vos camarades de bureau appellent spirituellement Bouboule, je dépose cette demi-médaille d'argent du travail sur cette poitrine bien méritée. Alors, pourquoi il n'a pas la médaille du travail? Ça fait un moment qu'il bosse. Ah ouais. De Monsieur Hogg de Pont-à-Marc, qui était le précepteur, on a mis le percepteur, mais qui était le précepteur de Télémac. Télépoche. C'est pas Ulysse, monsieur? Non, je connais, mon Dieu. Je connais. Non, Télémac, c'était le fils d'Ulysse. C'est le fils d'Ulysse. Ouais. C'était un enfant du premier lit. C'était héros, vin blanc. Ouais. Télémac. Télémac avait fait ses études au lycée Fénelon, d'ailleurs. Eh oui. Bon. Alors, il a fini à Pigalle, comme son nom l'indique. Ouais. C'était un philosophe grec que connu. Mais bien sûr que c'est un philosophe grec. Eh bien, je veux dire que c'était un tellement bon précepteur que son nom est devenu synonyme de précepteur. Il faut dire que dans une tragédie qui est encore dans toutes les mémoires, mais encore, son personnage a été magistralement campé. Merci Trigano. C'est Néa. Le campeur de personnage. On ne jette pas ses boules sur le nain. On n'abuse pas de sa musculature puissante, ce petit champignon. Oui, bon. Un peu de vinaigrette, Mushroom. Alors le précepteur de... C'est un confident de tragédie, enfin. Oui. Un inutile. Narcisse. Non, il a dans l'intrigue un rôle important. Il conseille, il aide le personnage à prendre des décisions. C'est dans du Racine. C'est dans du Racine. Oui. C'est le confident de Titus. Non, c'est le précepteur. C'est le N'oublions confidois de pas. la duchesse du Barry. On ne gonfle pas ces objets caoutchoutés pour les faire éclater. On fait ça à l'armée, mais à ma connaissance, il n'y a pas de tragédie de Racine portant sur Télémac. Non, pas du tout. C'est un personnage secondaire, Télémac, qui à côté de lui a ce précepteur qui lui est primaire. Il n'y a pas de tragédie de Racine sur Télémac. Non. On va pas encore dépenser 1000 francs pour se faire... Bon, ben là, qu'elle est passée en vue. Je veux dire que quand vous avez quelqu'un qui guide... Oui, Mentor. Mentor. Bonne réponse de Jacques Martin. Bravo. Mentor. Et je ne vois pas dans quelle tragédie de Racine il y a Mentor. Si. Fernande. Il a travaillé ça. Dans quelle tragédie? J'aimerais que vous la citassiez. À ma connaissance, c'est laquelle? Attendez. Non. On risque d'attendre pas mal. On fait la pause. Qu'est-ce que tu fais durant le week-end, toi? On retrouvera. Bon, de toute façon, vous avez réussi à vous frayer un passage. On a quand même sauvé 1000 francs. Oui. Alors sois contente, Fernande. Oui. 1000 francs de gagnés que tu mets sur ton livret de caisse d'épargne. Remboursé à 4%. Dans tous les bureaux de Poste Net. Méfiez-vous des faux bureaux. Faudrait acheter un $9 avec ça. Moi, je rentre de New York, c'est la catastrophe. Hein. Mais vous osez dire que vous êtes français encore quand vous allez à New York? Non, je mets une croix gammée, alors il y a Ça doit être cher pour nous, la vie là-bas. Non, c'est pas tellement cher, à condition de se priver de tout. Oui. Moi, j'étais parti, j'ai campé. Vous avez rapporté des gadgets? Je peux pas vous les montrer, j'ai ça sur moi. Ah bon? Oui, j'ai acheté un slip avec un sens giratoire. Ah, dedans. Et tu l'as fait tourner? Non, j'attends qu'il y ait de la clientèle. Quand la dame tire l'élastique, il y a une voix qui dit « Bienvenue au royaume du bonheur ». Ça permet de continuer à fumer le cigare sans lui adresser la parole. Bienvenue au royaume du bonheur. Ouais. Ah, le slip qui parle, ça c'est... Ouais. Ah oui.
Mais cela dit, il n'y a pas besoin d'aller à New York pour rapporter ce genre d'accessoires. Vous avez quelques boutiques spécialisées du côté de Pigalle qui sont pas mal. Ah oui, j'ai vu, il y a des slips avec un petit jet d'eau, une station de métro et des tas. Moi, je ne vais jamais à Pigalle parce que ça monte. À mon âge, je fatigue. Oh, mais ils ont, j'ai vu l'autre jour, c'est incroyable, ce qu'ils font dans des magasins là, justement spécialisés pour ça. Ils font des choses que pour les femmes et pour les hommes. C'est-à-dire, c'est interdit aux enfants de moins de 4 ans. Ce qu'ils vendent là-bas, dans les choses. Et alors, ils vendent des espèces de machins longs, c'est un peu comme une banane. Et alors, ça sert pour remuer le thé, le sucre dans. Ça sert à quelque chose, comment? C'est triste, un sex shop. Oh, il n'y a rien de lamentable. Oh là là. C'est quand même plus marrant qu'une boutique de clous, les mecs, faut pas déconner. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.